Je voudrais qu'on commence, si vous le voulez bien, Boris Cyrulnik, par feuilleter ce nouveau livre consacré aux héros. C'est vrai que depuis les attentats terroristes qui ont ensanglanté la France l'année dernière, on se la pose avec beaucoup plus d'acuité encore, cette question. Au fond, un héros, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un besoin et c'est un danger. Avant d'être un personnage? Avant d'être un personnage. Et ensuite, c'est un personnage de roman, c'est un personnage de littérature. Mais d'abord, c'est un besoin. Quand on est petit, c'est la première fois qu'on arrive au monde, on n'a pas le mode d'emploi, et on a besoin d'images identificatoires. Et à ce moment-là, on a besoin d'un héros pour se construire. Il n'y a pas longtemps encore, les héros, c'était les pères. Aujourd'hui, ils sont moins héroïsés. C'est des héros de littérature, c'est des héros de bande dessinée, et le héros dépend de notre développement. Est-ce qu'on peut dire que, en plus de tout ce que vous venez de nous donner comme premier canevas pour comprendre le héros est aussi celui qui, à un moment, dit non. Non au conformisme, non à la dictature. Alors, c'est un héros silencieux. Philippe Breton, je le cite parce que c'est lui qui a proposé cette expression, c'est un refusant. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas héros, il ne se veut pas héros, mais il refuse la dictature. Donc nous, après, on peut le héroïser. Mais c'est nous qui l'admirons, c'est nous qui reconnaissons sa valeur. Lui, il ne se sent pas héros. Lui, généralement, ces gens-là disent « je ne pouvais pas faire autrement ». Pour eux, ils vivent dans la banalité du quotidien, dans la banalité du bien, et ils ne peuvent pas faire autrement que de tendre la main à un enfant et le sauver au risque de leur vie. Mais eux ne se sentent pas héros. Ce que je trouve passionnant, Boris Cyrulnik, c'est que dans ce livre, que ce soit les héros de la littérature ou les héros du quotidien, et c'est encore mieux quand les uns et les autres se rejoignent, vous nous montrez que le héros, c'est une construction. C'est nous qui construisons le héros, plus que lui-même conscient de son héroïsme. Alors, c'est nous qui construisons le héros, l'événement dont on parle, on peut ensuite le héroïser. Mais au moment de l'événement, la personne fait son boulot humain. Mais en revanche, il y a des candidats héros. Il y a des gens qui se veulent héros. Et ceux-là sont un peu dangereux parce qu'ils disent au peuple, vous êtes humiliés, mais moi je vais vous sauver, votez pour moi. Et beaucoup de dictateurs utilisent cette héroïsation pour se faire démocratiquement élire et ensuite déclencher des processus sociaux tragiques.